Si vous apprenez le français et que vous voulez impressionner vos amis pendant le temps des fêtes, cette vidéo est pour vous. Ça peut être assez stressant de célébrer les fêtes dans une langue que vous apprenez, une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Donc, dans cette vidéo, je vous fais part de plusieurs phrases qui vous seront utiles pendant les fêtes et quelques expressions qui pourront vous aider à célébrer les fêtes en français comme des pros. Alors, commençons. Commençons par les bases. Vous connaissez peut-être déjà Joyeux Noël, Bonne année, mais vous pouvez souhaiter de façon plus générale, simplement Joyeuses fêtes. Si la fête a lieu une journée avant le 25 décembre, Joyeuse veille de Noël. Joyeuse veille de Noël. La veille, c'est le soir avant une journée en particulier, la veille de Noël. Dans la même logique, si l'événement a lieu une journée avant le 1er janvier, joyeuse veille du jour de l'an. Vous pouvez aussi souhaiter joyeux réveillon de Noël. Joyeux réveillon de Noël. Ou sinon, un bon réveillon. Un bon réveillon de Noël. Le 24 décembre, on se couche peut-être un peu plus tard pour célébrer le passage de la veille de Noël à Noël. Ça, ce sont les bases. Maintenant, je vais vous proposer des phrases un peu plus précises, adaptées à chaque situation. Donc, lorsque vous arrivez à l'événement auquel vous avez été convié, l'événement auquel vous avez été invité, vous pouvez remercier votre hôte en lui disant « Merci de m'accueillir chez toi »,« Merci de m'accueillir chez vous » ou encore « Merci de me recevoir ». Ensuite, quoi dire à table? Si vous avez été invité à une fête de Noël, à célébrer le jour de l'an, peut-être que vous allez passer à table. Donc, lorsque ce sera l'heure de manger, votre hôte va peut-être vous inviter à passer à table. Que ce soit pour des petites bouchées ou pour un grand festin, voici quelques expressions à utiliser à table. Pour remercier votre hôte ou votre hôtesse d'avoir organisé une superbe soirée et de vous y avoir invité, vous pouvez lever votre verre à votre hôte. Alors, vous pouvez dire « J'aimerais lever mon verre à Mathilde, ici, qui a organisé une magnifique soirée pour nous. » Alors, lorsqu'on lève notre verre à quelqu'un, c'est parce qu'on veut souligner quelque chose. Si vous voulez utiliser l'impératif et pratiquer ce temps de verbe, vous pouvez dire « Levons notre verre à Paul et Mathias. » Levons notre verre à nos hôtes. Lorsqu'on s'apprête à manger, on peut souhaiter « Bon appétit ». Maintenant, s'il y a des plats que vous adorez et que vous désirez complimenter, voici comment le faire. C'est délicieux, c'est bon, c'est délectable, c'est super bon. Vraiment, j'adore. C'est incroyable. Vous pouvez dire « Ah, j'adore ce plat. Vraiment, je me régale. J'adore. Je me régale. J'aime beaucoup ce plat, j'aime beaucoup ce fromage. J'adore ce dessert. Votre gâteau chocolat caramel est incroyable. » Si vous voulez parler de l'assaisonnement, vous pouvez dire « C'est super bien assaisonné. C'est très goûteux. » Bon, dans ma famille, ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être que pour vous, oui. Peut-être que les plats que vous mangerez seront très bien assaisonnés. Si, à l'inverse, ça manque un peu d'assaisonnement, vous pouvez demander à quelqu'un autour de la table « Peux-tu me passer le sel et le poivre, s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir le sel, s'il te plaît? Peut-être aussi voulez-vous un peu plus d'eau? Pourrais-tu me passer la carafe d'eau? Pourrais-tu me passer le vin, s'il te plaît? » Donc, ce sont différentes façons de demander quelque chose. Ensuite, si on vous demande si vous aimeriez avoir un peu plus de nourriture, une autre portion de tel plat, une autre portion de gâteau, vous pouvez répondre « Oui, volontiers. Oui, s'il vous plaît. » Par exemple, « Est-ce que tu veux un peu plus de légumes? Est-ce que tu aimerais avoir d'autres légumes? Oui, volontiers. Oui, s'il vous plaît. » Si vous aimeriez lancer la discussion, vous pourriez par exemple demander aux autres invités et à vos hôtes « C'est quoi votre résolution? » Une résolution, c'est un objectif qu'on se fixe pour la nouvelle année. Par exemple, « Ah oui, moi je dois arrêter de procrastiner. J'aimerais améliorer mon français. Moi, ma résolution, c'est de lire un livre par semaine. » Alors voilà quelques exemples de résolutions et ça peut démarrer une belle conversation entre vous et les autres invités et vos hôtes. D'autres expressions très utiles sont en lien avec les cadeaux.
Pendant les fêtes, bien souvent, on donne et on reçoit des cadeaux. Lorsque ce sera l'heure donc des cadeaux, voici quelques expressions utiles pour vous. Alors déjà, quelques mots de vocabulaire. L'emballage d'un cadeau, la façon dont un cadeau est emballé. Peut-être que c'est dans un sac cadeau, peut-être que c'est avec du papier cadeau, avec un ruban, un chou. Souvent aussi, on met les cadeaux sous le sapin de Noël. Parfois, on insère des petits cadeaux dans un bas de Noël, accrochés au-dessus du foyer. Ensuite, emballer et déballer, ce sont deux verbes qui peuvent vous être utiles. Alors, emballer un cadeau, c'est lorsque on cache le cadeau dans un sac, dans du papier d'emballage. Et le déballer, c'est lorsqu'on défait l'emballage pour découvrir de quoi il s'agit. Ensuite, on peut recevoir des cadeaux ou en donner. Alors, je vous donne quelques expressions lorsque vous en recevez et lorsque vous en donnez. Lorsqu'on reçoit un cadeau, bien entendu, on veut remercier la personne qui nous l'a donné. Merci beaucoup. Oh, c'est trop, c'est vraiment généreux. J'apprécie, j'adore. Vous pouvez aussi dire pourquoi vous aimez le cadeau. Précisez la raison pour laquelle ce cadeau vous emballe. Oh, cette tasse est super belle. Elle est magnifique. Ah, ça va être utile. Ce sac va être super utile quand j'irai faire de la randonnée. Ah, ce collier est superbe. Je vais le porter chaque jour. Et si vous recevez quelque chose que vous convoitez depuis longtemps, vous pouvez dire « Ça fait longtemps que je pense à m'acheter ça en plus. Merci. » Ensuite, lorsque c'est vous qui donnez un cadeau à quelqu'un, vous pouvez utiliser les verbes « offrir » ou « donner ». Je t'offre ce cadeau pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Vous pouvez dire « Ça, c'est pour Mathilde. Ce cadeau-ci, ce cadeau-là, c'est pour Frédéric, de ma part. » Ou encore, si vous voulez garder l'anonymat, « Ah, ça, c'est un cadeau pour Gaël de la part du Père Noël. » Si vous avez pris le temps d'inclure une carte, vous pouvez le préciser. Il y a une carte aussi. J'ai rajouté une petite carte. Ensuite, lorsque vient le temps de quitter, de partir, de dire au revoir, voici quelques phrases, quelques formulations qui peuvent vous être utiles. C'est toujours poli de proposer à votre hôte de l'aide. As-tu besoin d'aide pour ramasser tout ça? As-tu besoin d'aide avec la vaisselle? Veux-tu que je reste un peu pour t'aider à ranger, pour t'aider à ramasser? Ça peut toujours faire plaisir d'offrir son aide à la personne qui vous a reçu. Et vous pouvez réitérer votre gratitude, démontrer votre gratitude à nouveau en disant « Merci de m'avoir reçu, de m'avoir accueilli. J'ai passé une magnifique soirée. » Et on aime bien faire cette petite blague si on voit quelqu'un avant le jour de l'an. On se revoit l'année prochaine.